Me revoilà, pour ceux qui n'avaient pas suivi la première vidéo, je vous invite à regarder la vidéo. C'était sur comment créer et empaqueter un fichier DEB, donc d'une application Cydia. Donc moi je suis toujours avec mon thème, mon exemple de thème là, donc, que j'ai mis en DEB, que j'ai appelé 1. Et maintenant je vais vous faire voir que le thème fonctionne bien, tout simplement. Donc si je m'en vais dans mon iPod Touch, si je m'en vais dans Réglages, Winterboard, Select Theme, on peut voir que j'ai toujours les mêmes thèmes, j'en ai pas installé d'autres entre temps. Donc, juste déconnecter, parce que ça on n'en a pas besoin. Alors, tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est suivre le chemin suivant pour installer votre fichier DEB automatiquement dans Cydia. Mais là il est prêt, vous pouvez l'envoyer sur votre source, mais moi je vais vous faire voir qu'il fonctionne. Donc pour vous faire voir qu'il fonctionne, je vais l'installer manuellement, mon fichier DEB. Donc il faut aller dans var, route, multimédia, pardon, média, Cydia, auto-install, et là vous glissez votre DEB à l'intérieur. Si les dossiers Cydia et auto-install ne sont pas là, il faut les créer. Donc vous faites comme ça, nouveau répertoire, et là vous mettez, vous mettez donc Cydia et auto-install, et vous cochez définir les permissions, et là vous tapez 666 dans les permissions. Donc ça c'est une petite info pour ceux qui veulent. Et ensuite vous cliquez sur OK, et là vous avez votre dossier qui apparaît. Si vous ne mettez pas les propriétés 666, ça ne va pas fonctionner. Donc là pour votre thème, même opération. Une fois que vous avez glissé votre thème à l'intérieur, enfin votre thème, je dis votre thème et votre DEB, ça marche pour n'importe quelle application. Vous allez cliquer là-dedans, tout simplement. Et là, on va taper dans propriétés, comme ça. Et là, vous allez avoir octal, suivi d'un nombre encadré ici. Vous supprimez tout ça et vous mettez 666. Vous pouvez voir quand vous allez taper les 666, il y a certaines cases qui vont se cocher et d'autres qui vont se décocher. C'est les propriétés en fait que vous attribuez au fichier. Je ne sais pas vraiment à quoi ça sert, mais du moins il faut le faire, sinon ça va pas marcher. Vous cliquez sur OK, et là c'est bon, vous êtes paré. Donc vous pouvez fermer. Là si je m'en vais dans Cydia, je vais vous faire voir Cydia. Pourquoi? Parce que après, une fois que vous avez fait ça, il vous suffit tout simplement de redémarrer votre appareil. Et après redémarrage de votre appareil, votre thème il sera dans Winterboard sans aucun souci. Donc là, si on va dans Nouveautés, si je m'en vais dans les nouveautés, on peut voir que là, la dernière nouveauté c'est AG machin truc, c'est un thème de chez ModMy, etc. Maintenant, je vais redémarrer tout simplement mon iPod. Et on va voir que dans Cydia, je vais avoir un nouveau paquet qui va s'appeler com.lolo du451.test, et mon thème sera dans Winterboard et je vais pouvoir l'appliquer. Vous allez voir que ça va me mettre le background que je vous ai fait voir tout à l'heure dans la première partie de la vidéo. Donc là, il faut juste attendre que l'iPhone, l'iPod ou l'iPad redémarre. Donc en attendant que ça redémarre, je vais vous présenter un petit peu mon site internet et je vais vous expliquer comment suivre pour se connecter en SSH, etc. Alors, premièrement, donc dans la description de la vidéo, vous aurez deux liens, un vers jailbreakdevice.com et un autre vers Tusso Jailbreak. Jailbreakdevice.com, c'est le site internet sur lequel vous pouvez vous tenir informé de toute l'actualité en matière de jailbreak. Et Tusso Jailbreak, c'est le site pour débuter avec le jailbreak. Donc, si vous allez dans la catégorie téléchargement de mon site jailbreakdevice.com, que vous cherchez dans la liste le logiciel WinSCP, il est là. Donc, télécharger WinSCP Windows. Vous avez téléchargé la version Windows, vous cliquez sur télécharger, ça va vous renvoyer vers multi-upload et vous téléchargez le logiciel. Ensuite, si vous cliquez sur voir la vidéo, ça va vous renvoyer vers YouTube sur la vidéo que j'ai fait pour vous montrer comment se connecter en SSH, donc comment apprendre à se connecter en SSH, etc. Donc de ce côté-là, vous pourrez tout apprendre. Dans tout ce jailbreak, vous pourrez également retrouver dans la marge, ici, si vous descendez un petit peu, faut juste que comment se connecter en SSH sur son iPhone, vous retrouverez également un lien ici. Donc voilà. Donc ça c'était par rapport à mon site pour débuter avec le jailbreak. Vous cliquez sur l'image en passant, le firmware de votre iPhone, iPod Touch ou iPad, et vous retrouvez un tuto détaillé de la procédure de jailbreak pour votre appareil. Donc voilà. Là mon iPod Touch il a fini de rebooter. Donc, je vais juste attendre qu'il se load là. Lock info, tant qu'il se load, après je vais le déverrouiller parce que là je peux pas. Et je vais vous faire voir que le thème il est maintenant dans Cydia, et alors il est dans Cydia mais il n'est pas à télécharger dans Cydia, hein. Pour qu'il soit à télécharger dans Cydia, il faut le balancer sur votre source. Donc j'ai également fait une vidéo pour comment créer sa source Cydia.
si vous voulez voir cette vidéo là, tout simplement vous retournez sur mon site jailbreakdevice.com. Je saurais pas vous dire où c'est qu'elle est exactement parce que j'ai un paquet de vidéos sur mon site. Juste attendre que là ça rame un peu. Voilà. Vous allez dans la catégorie vidéo ici. Alors là ça y est, il a fini. Juste attendre qu'il se... Voilà. Et je vais vous faire voir un petit peu après. Alors vous allez dans la catégorie vidéo et vous cherchez dans toute cette liste là comment créer sa source Cydia. La vidéo elle est en 2 parties. Donc voilà. Donc ça c'est fait. Maintenant je vais vous faire voir que le thème que j'ai installé en SSH dans mon iPhone, donc le thème que je venais de créer, bah, tout simplement si je m'en vais dans les réglages, j'espère que ça a fonctionné, hein, mais normalement il n'y a pas de souci. Si ben voilà, maintenant j'ai un nouveau thème qui s'appelle test. Donc si je retire mon thème à moi et que je mets le thème test, si je m'en vais faire un respring, ben on va voir que ça va être cette image là. Donc si je prends le dossier de mon thème et puis le deb de mon thème, tout simplement, on peut voir que dans mon thème j'avais mis ces 2 images là. Donc si je m'en vais dans library thème, il m'a installé le fichier test que vous voyez là, le dossier test, il me l'a installé dans la partie Winterboard de l'iPhone. On peut voir que normalement j'ai ces 2 backgrounds là sur mon iPod Touch. Donc on va voir si ça a bien fonctionné. Mais normalement il n'y a pas de souci, ça a fonctionné. Juste attendre. Tant qu'il se déverrouille. Après le respring ça prend un peu de temps chez moi. Voilà. Et voilà, on peut voir que j'ai mon fond d'écran, tout simplement, que j'avais installé. Alors que si je m'en vais dans Cydia, normalement mon fond d'écran c'est pas ça, hein, je vais vous le prouver. Si je m'en vais dans dans Réglages, fond d'écran, on peut voir que en background j'avais laissé le background original. Donc voilà. Maintenant si je m'en vais dans Cydia, vous allez voir que bah, tout simplement il y a un nouveau paquet qui s'est installé. Ils vont appeler ça une application locale empaquetage, parce que ça vient pas d'une source, ça vient c'est local. Et ben voilà, on peut voir, on a test, donc juste pour tester pour la vidéo de Lolo du 451. Si je m'en vais là-dedans, donc test c'est la version 1.0.9.1 comme j'avais dit dans la première partie de la vidéo. En description j'ai test pour la vidéo de Lolo du 451. Si je m'en vais dans contenu, on peut voir qu'il y a tout ce que j'ai empaqueté dans mon deb. Donc voilà, bah, j'espère que cette vidéo là vous aura appris comment empaqueter un deb. Maintenant, comme il me reste un peu 3 minutes avant que je puisse plus faire ma vidéo de YouTube, je vais juste vous parler un petit peu de si vous souhaitez empaqueter des applications. Donc admettons que sur votre iPhone, vous avez téléchargé une application sur Cydia. Dans la description de la vidéo, je vais vous mettre un exemple pour empaqueter des deb et je vais vous mettre un autre exemple pour empaqueter une application. Donc pour empaqueter une application, ça sera ce fichier là, vous téléchargerez le exemple empaquetage application. Donc juste faire un copier-coller ici. C'est à peu près le même principe, donc Debian, sauf qu'au lieu d'avoir library theme, là on a un dossier application et dans le dossier application vous allez glisser votre application. Mais ce qu'il faut faire c'est directement, je vous conseille de le faire depuis votre iPhone ou iPod Touch. Directement parce que depuis l'ordinateur ça va poser des problèmes votre application quand vous allez l'installer sur votre iPhone ou si vous le postez sur votre source et que vous le téléchargez après, vous allez voir que ça va pas fonctionner, l'application elle va cracher. Donc pour que ça se fasse, admettons que vous avez téléchargé une application sur Cydia et que vous voulez la réempacter. Donc pour ça vous allez avoir besoin du logiciel iFile que vous pouvez télécharger gratuitement sur ma source. iFile c'est quoi? C'est ça. Tout ce que vous avez à faire c'est remonter dans var, ici vous faites modifier plus, vous créez un dossier qui s'appelle 1. Donc là je vais l'appeler 2 parce que j'ai déjà un dossier qui s'appelle 1 normalement, voilà, que je peux supprimer maintenant. Dans 1 là, en fait tout ce que vous avez à faire c'est glisser le contenu de ça, de exemple deb application, ou alors vous créez directement un dossier Debian, un dossier application, et puis vous glissez votre fichier contrôle en SSH comme je vous l'ai fait voir. Et moi je vous conseille de ensuite aller vous revenez à la racine de votre iPod ou de votre iPhone, vous allez dans application, vous sélectionnez l'application que vous voulez réempacter. Donc faites gaffe qu'elle n'ait pas d'autres morceaux de l'application qui se baladent un peu ailleurs dans l'iPhone, mais si je prends une application simple comme Click to Call, admettons, vous faites modifier, non pas compas, Click to Call j'ai dit, vous faites copier, lien, vous revenez dans var, vous allez dans votre dossier 1, moi c'est 2, mais puis vous faites modifier, puis vous faites coller.
Et là, vous empaquetez votre thème comme je vous l'ai fait voir de la même manière que pour le thème. Donc, su, votre mot de passe, cd espace slash var retour dpkg-b le nom de votre thème, comme je vous l'ai fait voir tout à l'heure, et ça va vous empaqueter votre application. Si vous sortez l'application de votre iPhone, vous la mettez dans votre thème sur votre ordinateur et vous renvoyez votre thème dans var pour l'empaqueter en deb comme je vous l'ai fait voir, ça va pas fonctionner. Donc voilà, c'est ça, c'était Lolo du 451. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube en cliquant sur s'inscrire en haut, ce qui vous permettra de recevoir toutes mes prochaines vidéos de YouTube que je vais faire sur les iPhone, iPod Touch et iPad. A bientôt pour une prochaine vidéo.